Bon, aujourd'hui, on se retrouve à Migen Collector 2026. C'est toujours fabuleux. Ils sont toujours à nous faire rêver. Je vous montre ça en images. Par exemple, pour les Minitel, là, vous mettez combien de temps pour faire ça? En moyenne, il faut compter 2 jours à 2. Voilà. Et vous avez des idées parce que vous adorez les films Parce qu'on adore les films, parce qu'on frôle le génie, tout simplement. Ouais, voilà, oui. Bah, Mais c'est beau, hein. voilà, tous les matins, on se lève avec une nouvelle idée de génie. Donc il y a un peu de temps de conception et on a différentes idées, mais on reste toujours sur des films qui sont liés aux univers des années 80-90, Ouais, c'est sur ce la que je vois. tranche d'âge du Minitel, quoi. Et c'est les univers, les films qui nous plaisent, quoi. Voilà. Bah, merci. Il n'y a pas de quoi. Merci de nous faire rêver. Merci à toi. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. C'est un sujet sur les 40 ans du film Aliens, le retour, et qui est un univers un petit peu plus martial par rapport au premier film, qui est un huis clos. Là, James Cameron arrive avec une suite et il balance des Marines dans l'espace qui se prennent une pile face aux aliens alors qu'ils sont équipés jusqu'aux dents d'armes de toute catégorie. Donc là, on a essayé de trouver avec les Gentlemen Collectionneurs, l'association que je représente, on a essayé de reconstituer l'univers, les objets concernant Aliens. Alors, celle qui est la plus emblématique là-dedans, c'est la Reine Alien. Ça, c'est une création de James Cameron pour son film à lui. Parce que dans l'univers Ridley Scott, il n'y a pas de reine alien. C'est rien que des xénomorphes avec tout son environnement, à savoir les facehuggers, les chestbusters, les œufs, etc. Et là, pour le film, il a voulu créer un environnement un petit peu d'insectes, de reine des abeilles, et il nous a créé une reine alien qui est absolument magnifique. Et le baston, la confrontation entre Ripley et la reine alien, c'est absolument jouissif. Très bien. D'accord, Merci très de bien. nous faire rêver, monsieur. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour Vincent. Bonjour. Voilà, vous allez m'expliquer dans quel alien ce modèle-là? Alors ça, c'est la navette dans laquelle Ellen Ripley, à la fin de l'Alien, le premier opus, se sauve du Nostromo avant qu'il explose. D'accord. Et c'est également dans cette navette-là qu'on aperçoit au début du deuxième opus, Aliens, dans laquelle elle est récupérée plus de 50 ans plus tard par une équipe de sauvetage. Et donc vous êtes une association? Nous sommes un club, donc les maquettistes de Lorraine, Oui. dont le président est là, voilà. Voilà le président, bonjour le Le président. Et donc on fait des maquettes sur énormément de styles, mais principalement de la science-fiction et un peu les mondes fantastiques. Voilà. Et donc là, cette année, pour les 40 ans du film Aliens, donc le deuxième opus, on a décidé de faire un stand uniquement sur ce thème. Bah, je vous remercie monsieur. Mais de rien. Monsieur, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Philippe de Gorgone Bleu Création. Je suis créateur de personnages, comme c'est marqué sur moi, de personnages fantastiques, de tout ce qui est univers geek, pop, voilà. Donc je fais des monstres, je fais de la créature comme Yoda et des personnages de Star Wars et autres. Ok. Voilà. Et vous mettez en moyenne, parce que chaque figurine est différente, mais pour celle-ci, vous avez mis combien d'heures à peu près, combien de jours même? Celle-ci, en heures, déjà la sculpture numérique, parce que je suis sculpteur numérique, toutes les pièces qui sont
qui sont présentées. Tout ce que je vends, c'est des pièces que je fais en sculpture numérique et je fais de A à Z. C'est-à-dire que je sculpte dans un logiciel qui s'appelle ZBrush et ensuite j'imprime et je peins mes pièces. Donc il y a des pièces comme la princesse Leia en version Tatooine. C'est une pièce qui a bien nécessité, je pense, 10 heures de sculpture numérique. Ensuite, j'ai mis bien 3-4 heures à faire la tenue et il y a bien 2-3 heures de peinture dessus et de fabrication globale. Okay. Ah, voilà. Merci monsieur. Voilà. Bonjour Thomas. Pardon. Bonjour Eric et voilà, bonjour à je voulais tous. savoir à peu près combien de temps vous mettez pour faire ces belles maquettes. On dit pas maquette, j'ai du mal à... Maquette, c'est très bien, maquette, c'est ouais. très bien. Comme ce vaisseau, je sais que vous êtes dans une association. Ouais, c'est même pas vraiment une asso en fait, c'est un collectif. On appelle ça un collectif de créateurs. On s'est rencontrés sur internet à la grande époque des forums il y a une vingtaine d'années et on expose ensemble depuis au moins 15 ans de la maquette, de la sculpture, sculpture tradi, sculpture 3D, maquette à partir de kit et maquette en scratch, c'est-à-dire création totale du modèle. Et en termes de temps, ça c'est la question qui tue, hein. On essaie de pas y répondre parce que sinon on arrête et on va faire autre chose, quoi. C'est en année. Voilà, celui-là j'ai mis 1 an à le faire, voilà. D'accord, ok. L'exécuteur, il m'a pris 1 an, j'ai pas été hyper productif cette année, mais à la grande époque où j'étais bien productif, je l'aurais sorti en 3 mois à peu près, ouais. D'accord, ok. Merci de nous faire rêver, monsieur. Bah de rien, avec plaisir. Voilà, bonjour madame. Je voudrais savoir, vous êtes une association, un club ou Non, quelque chose? je suis indépendante. Je suis à mon compte. Je suis D'accord. costumière indépendante. Ok, donc vous faites des costumes, c'est pour tout film, n'importe, on vous fait des Je commandes? fais plus pour des particuliers, des associations. J'ai fait pour une série. Et le costume, il est actuellement exposé au musée des Confluences à Lyon. Petite fierté du week-end. Non, mais c'est bien, non, c'est bien. Un costume comme vous avez sur vous, ça vous prend combien de temps à peu près? 35 heures à peu près. Une bonne semaine de travail. Bon bah je vous remercie de nous faire rêver. Et ben de rien, merci. Bonjour, je suis Caroline de Little Tailor Cat et je conçois des cosplays sur mesure. Vous mettez à peu près combien pour faire un costume comme celui-ci? Pour faire celui-ci, si je suis vraiment à temps plein, je vais peut-être mettre 2 semaines maximum. Mais à ce moment-là, c'est vraiment du 10 heures par jour. D'accord, ok. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de travail à la main. Oui. Malgré les apparences, il y a énormément de travail à la main pour de belles finitions. On peut vous joindre pour si on a une production ou quelque Exactement, voilà. Oui, oui. Ok. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram principalement. chose. Ok, Voilà. bah, je vous remercie madame. Je vous en prie. Star Toys 83. Merci monsieur. Merci monsieur. Je me demandais où on peut vous trouver. À Paris ou à Lyon. Mais c'est quoi votre magasin? Mangarake. Oh, allez-y. Mangarake. Merci monsieur. Bonjour madame, je reviens vers vous. Je vous donne un micro.
Voilà. Bonjour. Oula, l'électricité, Ah oui, pardon. hein, dis donc. Oui, c'est moi. Ça doit être les frottements de la Oui, moquette. ça c'est sûr. Vous pouvez présenter vos produits, s'il vous plaît. J'ai Bien vu que sûr. Vous faisiez beaucoup de bois, c'est ça qui m'a attiré vers vous. Oui, absolument. Donc moi, je suis Claire de l'atelier de Bergamote. C'est le nom Oui. de ma petite entreprise artisanale. D'accord. Et donc, avant tout, je suis artisan d'art cirière. Donc, je fais des bougies. Et maintenant, j'ai aussi une gamme de bois gravés. Donc, en fait, je compose moi-même mes motifs et après, je les grave par laser. Et puis, ça permet de proposer des idées cadeaux avec des petites citations plutôt sympas, des motifs tendance et liés à la pop culture, parce que c'est toute mon éducation. Mais voilà, on a tous grandi, nous, les grands fans. Donc, ça permet aussi de cultiver notre passion, mais avec des objets utiles à la maison. D'accord, je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Bon salon. Bon salon. Bonjour, monsieur. Je viens vous voir un peu pour en apprendre un peu plus sur vos livres. Bonjour, enchanté. Moi, je m'appelle Marc Frachet, je développe un univers qui s'appelle Incarnatis, une grande fiction alternative globale qui s'étire de la préhistoire à la Terre du futur au XXIe siècle, qui va être à découvrir à travers des romans augmentés. On a un bouquin imprimé et tout avec des mots qui racontent une histoire, une maquette claire qui fait pas mal aux yeux. Et de temps à autre, là où il faut dans le récit pour renforcer la narration, on va trouver des petites choses comme ça. Hop, c'est toujours pour les charges qu'on ne trouve pas, des QR codes en gros, hein, qui vont permettre d'appeler des médias additionnels. Ça se présente comme ça. Concrètement, là, on va avoir une musique composée pour accompagner la lecture de certains passages. Donc on va trouver en tout une quinzaine de médias, musique, illustration, récits audio joués par des comédiens de doublage mis en sound design. Alors, quand je dis comédiens de doublage, dans cet ouvrage, il y a 9 comédiens avec des noms qui vous parleront peut-être, hein, les voix françaises de Morgan Freeman, Margot Robbie, Chris Ray. Bon, bref, je vous laisse découvrir et vous verrez. Et des illustrations, donc au total une quinzaine de médias qui vont se conjuguer au texte pour raconter l'histoire, prolonger l'immersion et envoyer un petit peu plus fort. Alors dans le cas de cette histoire qui est un one-shot, dans une mystérieuse enquête qui se déroule au XVIIIe siècle, où on va suivre les aventures d'un jeune homme qui s'appelle Antoine Laurent de Lavoisier, un nom qui parlera peut-être à certains, hein, père fondateur de la chimie moderne. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est lui, mais quand il était adulte. Là, il a 17 ans, et à l'époque, il y a quelqu'un qui défraie la chronique en 1760, qui s'appelle le comte de Saint-Germain, mystérieux gentilhomme qui prétendait avoir vécu une éternité, bu avec Jésus, trinqué avec Charlemagne, assez étonnant comme personnage, j'aurais bien aimé le rencontrer d'ailleurs. Et donc notre jeune Lavoisier, fasciné par le personnage, va se mettre en tête de prouver qu'il est bien alchimiste et se lancer dans une enquête mystérieuse, ambiance capé épée, Sarbacane et éprouvette, sur fond d'alchimie et de complot contre la France. Et je vous en dis pas plus. Merci bien. Et alors je précise quand même, incarnatis.com, hein, INCRNATIS.com pour découvrir. Et on peut télécharger les 120 premières pages de la trilogie gratuitement en PDF. Incarnatis.com/lecture-augmentée, vous trouverez tout ça sur Incarnatis. Et plus si affinité. Merci. Ben, je vous en prie, bonne journée. Une petite question, on peut vous trouver où? Alors, on est dans les Vosges, on est basé sur Mirecourt. Mais sinon, c'est quoi vous? Alors, c'est Cinémania 88. Ah bah ok. Voilà. Bah ok, je vais vous prendre votre carte, hein. Ouais. Ça sera plus Il y a un facile. site internet, c'est une boutique sur eBay. Ok, merci monsieur et madame. Moi, j'accompagne monsieur. D'accord, ok. Voilà. Le site c'est Édition Réflexion, donc vous pouvez trouver sur Google, il y a un site normalement directement. Ok. Et il y a juste tout ce qui est poster qui ne se vendent pas sur le site parce que c'est trop chiant, ça va être déchiré ou abîmé, voilà. Bonjour, donc je suis Frédéric du Star Trek French Club. Je suis trésorier de cette association. Mon camarade Thibaut, lui, est le président. Donc le Star Trek French Club est une association française qui a vocation à regrouper tous les amateurs de la franchise Star Trek. Bonjour, je suis Thibaut, donc président du Star Trek French Club. Donc, on essaye modestement de faire découvrir cette franchise qui est très connue, alors évidemment aux États-Unis, très connue en Europe, mais qui a un peu de mal à percer en France. En fait, c'est une série qui raconte l'être humain et qui raconte nos questions existentielles,
de où on vient et où est-ce qu'on va. Et en fait, c'est les questions qu'on se pose, en fait, c'est les questions de philosophie de tous les jours, c'est les questions de la morale. En fait, l'être humain face à la guerre et face à l'immensité. Merci, monsieur. Bon, ça fait combien d'années maintenant que vous avez commencé? Ça va faire 8 ans. 8 ans qu'on a commencé la série Zero Quest Burgundia. Alors du coup, on est sur YouTube pour la diffusion des vidéos. Ouais. On fait 1 ou 2 salons par an comme celui-là pour nous faire connaître aussi physiquement, de façon à ce qu'on puisse rencontrer aussi les gens qui nous suivent un petit peu sur Internet. On fait de la publicité après sur Instagram, sur Facebook. On passe des extraits sur TikTok de façon à ce que les gens ils puissent voir des morceaux de nos vidéos pour ensuite aller regarder la vidéo en entier sur la plateforme YouTube. Voilà, on a aussi eu des diffusions en cinéma. Ce qui était quand même très très cool, c'était de pouvoir voir ce qu'on avait fait sur grand écran et en plus d'avoir la réaction du public en live. Parce que bon, Internet c'est bien, mais par les pouces en l'air et les petits sourires, on n'a pas vraiment la réaction des gens par rapport à ce qu'ils regardent. Donc ça a vraiment été des bonnes opportunités. Vous êtes combien dans la troupe à peu près? Alors on est combien? On va dire que là sur la dernière saison de Zero Quest, on est presque une quarantaine en tant qu'acteur. Ouais. Voilà. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Continuez à nous faire rêver. Merci, bonne continuation. Merci. Bonjour, alors vous faites quoi alors? Mon bracelet, il vaut combien dans votre cinéma? Alors, votre bracelet jusqu'au 1er mars, il vous permet d'avoir un tarif à 5 € seulement au superbe cinéma de Migène. Où il y a 2 salles. Il y a 2 salles, voilà. Et on passe plein de films sympas et on n'a pas peur des anachronismes. Moi, je vois ça. Je vous remercie. Merci à vous. Bon salon à vous. Alors bonjour, donc je suis Franck Georgiou, je suis le propriétaire donc, du R2KT 19. On fait partie donc d'un groupe mondial, les R2KT, suite donc à la fondation donc d'une association qui a été faite par Albin Johnson. Aujourd'hui, donc ce matin, nous avons atteint les 46 droïdes roses dans le monde entier sur 19 pays et nous faisons donc le bien pour les enfants. Nous aujourd'hui, donc nous faisons donc des ventes de goodies et on prend les dons pour pouvoir emmener le petit Sohan à Disneyland puisque c'est son rêve et donc nous allons y arriver et nous l'emmènerons donc au printemps à Disneyland pendant 2 jours. Merci monsieur pour ce que vous faites. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonjour, je suis Nicolas, donc on fait partie du stand de Geek SF. On propose différentes animations, notamment de la VR. Et on propose aussi des jeux rétro, que ce soit sur la NES, sur aussi PlayStation et Switch. Et du coup, nous, on est une association à but non lucratif qui parle de pop culture. Donc ça peut aller des derniers films, séries, des rumeurs aussi, budget,
la réalisation, nos points de vue sur les premières rumeurs aussi, qui vont être positifs ou négatifs. Et on est aussi très friand de tout ce qui est cinéphile. On parle aussi de ça dans nos actualités, directement sur Facebook, Instagram, de manière régulière. On vous retrouve où sur les réseaux sociaux, madame? C'est en espagnol. Oui. Instagram, c'est Encontré la Chida Francia. Et bon, sur Facebook, c'est Kenya Launay. Loné, pardon, Kenya Loné. Loné. Thierry Normand et j'ai créé Geek Bond Passion en 1999 avec une première exposition dans un cinéma et donc je me suis dit mais c'est quand même dommage de collectionner et de ne pas en faire profiter le grand public. Donc dès que possible j'expose soit dans des villes, soit éventuellement à l'occasion de salons comme à Migène, où j'ai collaboré à l'exposition de montres James Bond Time, avis à toute personne qui organiserait une manifestation, qui chercherait une exposition sur James Bond, je suis à sa disposition. Voilà. Merci monsieur. Viva 007. Bonjour, vous êtes sur le stand du Donjon de Naalbuck. C'est une saga, à la base une saga MP3 qui est sortie il y a 25 ans maintenant, créée par John Lang, qui n'est pas sur le stand actuellement, mais il va pas tarder à revenir. Que de là a découlé de cette première histoire médiévale fantastique qui tourne autour du jeu de rôle. Et en fait, c'est un peu une partie de jeu de rôle en train de se dérouler avec des bras cassés qui ratent tout leur jet, voilà. Et donc, à partir de cette saga MP3, eh bien, il y a eu de la BD, des romans, un groupe de musique dont je fais partie, qui s'appelle le Naël Band. Ça fait des années et des années qu'on tourne dans un petit univers geek médiéval fantastique. Je vous remercie. Avec plaisir. Voilà, bah tiens, j'en profite pour me faire un petit tatouage, qui s'enlèvera jamais. Parce que le monsieur, il est en train de me dire n'importe quoi. Il sera gravé celui-là. Ça sera peut-être sur Insta, ça, ou ailleurs, histoire de rigoler un peu. Qu'on ait votre tête quand même, qu'on ait le responsable. Je crois que c'est ma femme qui va avoir très peur. C'est vrai, elle va se dire, ça y est, il a fait une folie. Ah, il a pété les plombs. Non, là c'est sympa. En plus, à tous les salons que je fais, j'essaye de faire du coup les pochoirs personnalisés parce que du coup, la plupart sont créés du coup maison. Comme ça, je ne ressemble pas au stand du voisin. Ouais. Au niveau des encres, en plus, on utilise que du bio, du cosmétique. On n'a aucun problème. Et ben voilà, ça n'a plus jamais partir. Et là, je vous applique une petite poudre fixatrice. Ouais. Bon, on a un petit relief, mais dans l'esprit, on est bien. Bah voilà, impeccable. Bon, et ça me, voilà, je peux rentrer au salon gratuit maintenant tout le temps. Bah, j'espère que ça va marcher. Je suis pas certain, mais bon. Ah mince.
Bon bah voilà, c'est la fin du salon. J'ai eu un petit tatouage, c'est sympa. J'ai gagné un petit lot à la tombola, je vous montrerai ça peut-être si vous êtes sage. Et c'était assez sympa. Yes, ça commence à démonter partout. Je vous montre ça. Les stands se ferment. Ça va être fini, Migène Collector pour cette année. C'était encore super sympa. On remercie tout le monde. Et surtout, merci Migène Collector. À bientôt, à l'année prochaine.